3. Car je déclare que ton enfant ne sera pas la queue. Ton enfant sera la tête en cette rentrée scolaire. Ton enfant ne sera pas le dernier. Il ne sera pas le dernier. Il ne sera pas le dernier. Dans ce thème de ce jour, en cette rentrée scolaire, lève-toi et sois illuminé. Ton enfant se lèvera en cette année et il illuminera sa génération. Il sera une lumière pour sa génération. Il sera une lumière pour son environnement. Il sera une lumière pour ses proches. Au nom de Jésus, je déclare, toi qui m'écoutes, toi qui es un enfant, reçois cette parole prophétique. Ton enfant en cette année t'étonnera toi-même. Ton enfant t'étonnera toi-même. Ton enfant t'étonnera toi-même, car ses résultats vont t'étonner. Après ces moments de prière, toi-même tu te poseras la question, qu'est-ce qui arrive à ton enfant? Ton enfant est devenu trop puissant. Ton enfant est devenu trop intelligent. Ton enfant a une manière de développer les choses maintenant qui dépasse l'entendement. Pourquoi? Parce qu'il a reçu une lumière qui l'amène à une autre dimension. Je t'annonce cette parole prophétique. Oh, ta façon de la recevoir, c'est la façon dont tu activeras cela dans la vie de ton enfant. Je t'annonce une parole prophétique en ce jour. En cette rentrée, toi qui es mère d'enfant, père d'enfant, reçois cette parole de sagesse. Je libère cette sagesse dans la vie de ton enfant. Je libère cette sagesse dans sa vie. Au nom de Jésus. Amen. Vous savez également, pendant la période de la rentrée scolaire, les parents ont besoin que Dieu illumine leur vie pour qu'ils aient les moyens financiers, matériels et qu'ils aient même les moyens intelligents pour pouvoir mieux préparer la rentrée de leurs enfants, afin que les enfants fassent une bonne année scolaire. Je décrète dans ta vie, toi qui es connecté à ce message en ce jour, toi qui es connecté à ma vie, toi qui es connecté à cette parole prophétique qui sort, je décrète que tu ne manqueras pas les moyens financiers, les moyens matériels et les moyens de sagesse pour pouvoir préparer au mieux la rentrée de ton enfant. Même au moment où tu croiras qu'il n'y a plus de solution, Dieu ouvrira une nouvelle porte pour toi. Reçois cela maintenant au nom de Jésus. Au moment où tu ne penseras pas, un cahier sortira de gauche et droite et arrivera. Au moment où tu ne croiras pas, un livre sortira de gauche et droite et arrivera. Car le Seigneur pourvoira cela dans ta vie en cette année au nom de Jésus. Parce qu'une lumière s'allume sur ta vie. Et cette lumière active maintenant cette parole que je suis en train de déclarer. Cette lumière active maintenant cette parole que je suis en train de déclarer. Au nom de Jésus. Nous entrons rapidement. Si tu as ta Bible, va dans le livre d'Ésaïe, car le thème de ce jour est « En cette rentrée scolaire, lève-toi et sois illuminé ». Le thème est en deux parties. Le thème parle déjà de tes enfants, déjà proprement dit, et le thème parle de toi-même. Toi-même, pour que tes enfants soient illuminés, il faut que toi-même tu sois illuminé. Pour que tes enfants brillent, il faut que toi-même tu brilles. Donc le thème te concerne toi et tes enfants. Amen. Le thème te concerne toi et tes enfants. Bon, d'autres personnes rappellent, ça c'est tout ça qui me dérange. Quand je suis déjà engagé comme ça, je reçois les autres appels. Il y a les gens, quand tu lances, ils ne sont pas disponibles. C'est quand tu as commencé qu'ils commencent aussi à t'appeler. C'est pour ça que je dis toujours à tout le monde d'être prêt, préparé. Parce que c'est la bataille. Amen. Ok, nous allons continuer. Même comme de temps en temps, vous allez m'excuser parce qu'il y a les gens qu'on doit connecter au message. On doit connecter à ce temps de prière parce qu'il y a le feu qui sortira. J'espère que tu es préparé. J'espère que tu t'es bien préparé. Ok, nous continuons. Allons dans notre Bible, dans le livre d'Ésaïe 60. Si tu as ta Bible, ouvre dans le livre d'Ésaïe 60. Ésaïe chapitre 60. Du verset 1 au verset 5, nous allons lire la parole. Ésaïe chapitre 60 du verset 1 au verset 5. Je lis dans ma version, la version Le Semeur. Oui, pendant que vous cherchez, je vais commencer à lire dans ma version Le Semeur. Ésaïe chapitre 60 verset 1 au verset 5. Je commence la lecture. L'éclat de la... Lève-toi, resplendis, car voici ta lumière. Car sur toi s'est levée la gloire du Seigneur. Voici que les ténèbres couvrent la terre et une nuée sombre couvre les peuples. Mais sur toi
l'Éternel se lèvera lui-même comme un soleil. Oh, j'aime cette parole. Sur ta vie, en cette année, l'Éternel se lèvera comme un soleil. Aïe, Makas Bogozo. Dans les études de ton enfant, l'Éternel se lèvera comme un soleil. Ne simplifie pas que ton enfant soit CP1, CP0, CP2, CP machin. Ne vois pas tout cela. Parce que c'est à partir de CP0, CP1, Q-1 machin autre qu'on commence à devenir quelqu'un de puissant. Donc ne vois pas le niveau de ton enfant. Tu dis que bon, c'est pas important que tu pries pour lui. Ça veut dire que tu as tout faux. On commence, c'est à la germination qu'on commence à redresser l'arbre. Si tu laisses que l'arbre a grandi, tu ne peux plus le redresser. Donc, c'est à la jeunesse. Et c'est à la jeunesse que tu dois commencer à rendre ton enfant puissant, à demander, à implorer Dieu qui dépose sur lui, sur sa vie, la sagesse et l'intelligence nécessaires. Amen. Ok, donc je continue la lecture. Ah, ça, c'est pas facile. Hein. Ah, est-ce que je vais m'en sortir? Avec les gens qui essaient de m'appeler, je ne sais même pas qui essaie de m'appeler. J'ai dit aux gens que quand vous vous déconnectez, ne m'appelez pas, envoyez-moi plutôt des messages. Je vais voir et je vais essayer de vous joindre, de vous connecter. Envoyez-moi les messages, c'est mieux parce qu'en m'appelant, vous me troublez. Ça peut gâter l'appel même des autres qui sont en ligne. Si vous êtes déconnecté, cherchez à m'envoyer plutôt des messages. Je vais vous te reconnecter. Amen. Si ça arrive que vous n'êtes pas connecté, n'appelez pas. Envoyez les messages. Quand vous appelez, ça me trouble. Envoyez les messages, je vais voir et je vais essayer de vous connecter. Amen. Continuons la lecture. Continuons la lecture. Donc, continuons. J'étais en train de dire, j'étais déjà au verset 2. Reprenons le verset 2 de Ésaïe chapitre 60. Au verset 2, la parole dit, voici que les ténèbres couvrent la terre et une nuée sombre couvre les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lèvera lui-même comme un soleil. J'étais en train de dire, j'aime cette parole. Je prophétise cette parole dans ta vie, cette partie. L'Éternel se lèvera lui-même comme un soleil. Je prophétise cela dans ta vie et dans la vie de tes enfants. Je prophétise cela dans ta vie et dans la vie de tes enfants. Sur toi, l'Éternel se lèvera comme un soleil. Sur ta vie, l'Éternel se lèvera comme un soleil. Au nom de Jésus, je prophétise ceci dans ta vie et la vie de tes enfants. Au nom puissant de Jésus. 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 Sur toi, sur ta vie, l'Éternel se lèvera comme un soleil. Oh, je le prophétise et je le déclare dans ta vie au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que cette parole soit ta parole. Que cette parole soit ta parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Makache bogozozo bogozozo bogozo. Kamache bogoze bogozozo bogoze bogozo rokoche bogozozo bogozo. Kamache bogoze bogozozo. Reçois cette parole au nom puissant de Jésus. Reçois cette parole au nom puissant de Jésus. Amen. Sur toi, l'Éternel se lèvera lui-même comme un soleil. Et l'on verra sa gloire apparaître sur toi. Des peuples marcheront à ta lumière et des rois à cette charte. Des peuples marcheront à ta lumière. La Bible dit des peuples marcheront à ta lumière. Des peuples marcheront à ta lumière et des rois à cette clarté. À cette clarté. À quelle clarté? À la clarté qui découlera de toi. À cette clarté qui s'est levée sur toi. Donc c'est ce que j'étais en train de dire. La clarté dont on parle ici, c'est la clarté qui sortira de toi. Tu sais, lorsque la grâce, lorsque la faveur, lorsque la lumière de Dieu arrive dans la vie de quelqu'un et touche la vie de quelqu'un, il n'est plus pareil. Lorsqu'on te voit plus de la même façon. Ceux qui te méprisaient te voient comme une source de bénédiction. Ceux qui te haïssaient te voient comme quelqu'un qu'on doit aimer. Lorsque la clarté, la lumière de Christ arrive sur la vie de quelqu'un, il n'est plus la même personne. Il devient quelqu'un d'autre. Il devient une nouvelle créature, une nouvelle personne. Je prie que cette lumière entre et touche ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Que cette lumière de Christ touche ta vie, afin que des choses changent dans ta vie, afin que des choses changent autour de toi, au nom puissant de Jésus. La parole continue en disant, nous sommes au verset 4, le verset 4 dit, regarde autour de toi et vois. Regarde autour de toi et vois. Verset 4 dit, regarde autour de toi et vois. Ils se rassemblent tous. Ils viennent jusqu'à toi. Tes fils viennent de loin. Tes filles sont portées comme des enfants sur la hanche. Tu le verras alors, tu brilleras de joie. Ton cœur tressaillera et se dilatera, car les richesses que transportera les vaisseaux sillonnant la mer seront détournés vers les portes. Les trésors des nations arriveront chez toi. Je déclare dans ta vie en cette saison que les trésors des nations arriveront chez toi. Que les trésors des nations arriveront jusqu'à toi. Les trésors des nations arriveront jusqu'à toi. Les trésors des nations arriveront jusqu'à toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les trésors des nations arriveront jusqu'à toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ils arriveront jusqu'à toi. Dans le puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur est vivant et il est puissant. Le Seigneur est vivant. Ce soir, nous allons beaucoup prier. Nous allons beaucoup prier ce soir parce que nous sommes à un moment de prière. Nous allons beaucoup prier ce soir et le Seigneur se manifestera puissamment. Nous allons beaucoup prier ce soir et la grâce de Dieu se manifestera dans ta vie comme dans ma vie. Sa grâce se manifestera. Excusez-moi, de temps en temps je regarde parce que ceux qui étaient en ligne, il y a eu un problème de connexion. Ils sont déconnectés, d'autres essaient de rappeler. C'est compliqué, c'est compliqué. La connexion les rend échec. Échec de connexion, échec, là, c'est pas ma faute. Bon, excusez-moi. C'est pas ma faute. J'essaie de reconnecter. Bon, ça dérange. Bon, quand ça reviendra, ils se connecteront. Donc, j'étais en train de dire, cette année est ton année. La grâce et la gloire de Dieu inondera ta vie en cette année. Le Seigneur te touchera en cette année. Il te touchera en cette année. Il te touchera en cette année. Le Dieu Jéhovah, le Dieu El Shaddai agira dans ta vie en cette année. Il se manifestera en ta faveur en cette année. Il se manifestera puissant en ta faveur en cette année. Au nom de Jésus. 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 Mon Dieu agira en cette année puissamment. Il agira puissamment en cette année. Au nom puissant de Jésus. 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 Et Jéhovah Jireh se manifestera. Il agira en cette année. Il agira en cette année. Il agira en cette année. Il agira. Donc, nous continuons. Nous devons savoir une chose, c'est qu'un ordre a été donné. Un ordre a été donné. La Bible dit quoi dans le texte que nous avons lu, dans Ésaïe 60 au verset 1, la Bible dit quoi? Si tu as ta Bible et que tu as ouvert Ésaïe 60 au verset 1, la Bible dit quoi? Lève-toi. Ici, c'est quoi? Ici, c'est un ordre que l'Éternel donne. L'Éternel dit, lève-toi. Donc, c'est un ordre qui est donné ici. Ici, on ne demande pas son avis, mais on l'exige, lève-toi. Et cet ordre t'est également donné aujourd'hui pour toi et tes enfants. Levez-vous dans votre maison et commencez à briller. Que tes enfants se lèvent en cette année et commencent à devenir les premiers de la classe.
Que tes enfants se lèvent en cette année et commencent à devenir les têtes et qui ne soient plus les queues. Que en cette année, la grâce de l'Éternel touche ta famille. Tous ceux qui étaient dans les ténèbres sortent de ces ténèbres et commencent à se lever. Oh, en cette soirée, quelqu'un qui était dans la médiocrité sortira de cette médiocrité. Car la grâce de Dieu le touchera. La puissance et la faveur de Dieu le touchera. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute personne qui était couchée dans l'échec, qui était assis dans l'échec, il était confortable dans l'échec. Vous savez, il y a les gens, à un certain moment, il y a certaines personnes que quand ils ont les échecs, ils font tout et tout pour pouvoir se relever. Ils trouvent d'autres solutions. Ils bousculent. Mais il y a d'autres personnes, ils s'avouent vainqueurs. Moi, je prie que cela ne soit pas ton cas. Je prie que cela ne soit pas ton cas. Ne dis pas à l'échec, oui, j'accepte, tu m'as gagné. Non, l'échec ne peut pas te gagner. C'est que tu n'es pas enfant de Christ. L'échec ne peut pas te gagner. L'échec peut te donner des tribulations, comme la Bible le dit. L'échec peut te donner des moments difficiles où tu crois que tout est effondré, mais tout n'est pas effondré parce que ton Dieu n'est pas mort. Oh, Maka, c'est le bogozo. Tu vas faire ce premier sujet de prière. Tu vas dire, Seigneur, tu m'as donné un ordre prophétique en ce jour. Cette parole que j'ai entendue, lève-toi. Papa, moi qui étais couché, moi qui étais assis, moi qui avais déjà donné victoire à l'échec, je rejette cela. Je rejette cela. Je rejette cela. Je rejette cela. Je me lève maintenant et je commence à prendre ma victoire. Et lève ta voix et commence à prier. Commence à prier. C'est ton premier sujet de prière en ce jour. Commence à prier. Commence à prier. Lève-toi et commence à prendre ta victoire. Refuse l'échec. Refuse l'abandon. Refuse cela. Refuse le fait de commencer un projet n'est pas fini. Refuse cela. Dis, je rejette cela. Macroché, brogro, zébro, 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 prie, rejette. Moshe brigeze Moshe bogo zebogozo Moshe bogo zebogo zerekoche Moshe brigeze bogozo rejette makrecho bogo zebogozo bogo zebogozo Moshe bogo zebogozo Moshe rejette cela au nom de Jésus. Rejette l'échec, rejette la paresse, rejette cela, tout ce qui te fait t'asseoir, te coucher, ne pas avancer, refuse cela, dis non, je n'accepterai plus cela, je rejette cela, cela n'est plus ma portion, je me lève. Seigneur, j'ai reçu ton ordre et je me lève maintenant et je commence à avancer. Moko Chabra Grazé Bogozo, prie, je vais t'entendre prier, Tu ne pries pas assez, prie. Moshe Brogoze Bogozo, Rimoshe Bogozo, au nom de Jésus. Amen. Pendant que je prie, je suis en train de voir, le Seigneur me montre les gens qui ont abandonné certains projets. Et ils ont essayé. Ils ont tout commencé. Je suis en train de voir une personne que le Seigneur me montre. Tu as commencé un projet. Mais parce que tu voyais c'était bizarre, tu as abandonné. Le Seigneur dit, tu as mal fait. Tu n'as pas été persévérant. Tu n'es pas patient. Dieu m'envoie une parole pour toi. Il me dit de te dire, tu n'es pas patient. Que le fait d'abandonner, que si Jésus-Christ voulait abandonner à cause des douleurs, c'est que nous n'avons pas reçu aujourd'hui le salut. Que parce qu'il a persévéré dans les douleurs, le Seigneur me dit, ton abandon vient de toi, ça ne vient pas de lui. Ton abandon est parce que tu as laissé le diable mettre cet esprit en toi. Tu vas prier contre tout état d'abandon, tout esprit d'abandon, tout esprit qui peut te pousser à abandonner ou qui t'a poussé à abandonner ton projet, qui t'a poussé à abandonner ton commerce, qui t'a poussé à abandonner l'homme qui était censé même être l'homme de ta vie. Je vois un esprit d'abandon. Cet abandon n'est pas seulement au niveau du travail, mais ça peut être même au niveau d'un homme avec qui tu étais. Mais toi, tu as cru que ce n'était pas ta portion. Tu as cru que ce n'était pas ta part parce qu'il n'était pas tout le style que toi tu voulais. Amen.
Tu as cru que peut-être ce n'était pas tout le style, ce n'était pas le style qu'il voulait. Le Seigneur me dit qu'il te restaurera. Prie en ce jour. Demande le Seigneur, restaure-moi dans tout ce que j'ai abandonné. Tout ce que j'ai abandonné, que je ne devais pas abandonner, restaure-moi en ce jour. Restaure-moi en ce jour. Restaure-moi en ce jour. Que l'esprit d'abandon me quitte maintenant au nom de Jésus. Commence à prier, commence à prier. Dis à l'esprit d'abandon de partir loin de toi et que le Seigneur te restaure. Que le Seigneur te restaure. Prie, prie, prie. Élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix et commence à prier. Oh Père, je prie que l'esprit d'abandon libère tes enfants. Que l'esprit d'abandon le quitte. Que l'esprit d'abandon le quitte. Que l'esprit d'abandon le quitte. Que tous ceux qui ont abandonné ce qui était ton chemin, ta voie, papa, que en ce jour tu les restaures. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, agis, 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 agis mon Dieu, agis mon roi. Dis à ton Dieu de te restaurer tout ce que tu as abandonné dans ta vie, qui était ce que lui l'avait mis devant toi. Oh, dis qu'il te restaure, dis qu'il te restaure, dis qu'il te restaure. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Suivez-moi. Le Seigneur me donne une autre parole. Nous sommes dans ce test. Le Seigneur est en train de me faire des révélations. Il me donne une autre parole. C'est pour quelqu'un aussi cette parole. Il me dit, toi tu es là. Tu as gaspillé ta vie à travers l'esprit de l'oisiveté, l'esprit de sommeil. Tu as laissé les loisirs, le sommeil. Tu as laissé la paresse. C'est la paresse qui t'a fait abandonner certains projets, qui t'a détruit, qui t'a fait abandonner même certains trucs que Dieu avait préparés pour toi. Les choses devaient être bien, mais la paresse, la loisiveté, parce que tu voulais plus les trucs, suivre les télénovelas, suivre les trucs et autres. Et il y a même peut-être le travail même qu'on t'a proposé, tu as dit que ça ne te correspondait pas, tout simplement parce que tu voulais avoir ton temps des loisirs, ton temps des balades, ton temps de faire ce que toi tu aimes. Et cet esprit, Dieu me dit de te dire, cet esprit va continuer à te hanter, à te suivre, à te détruire. Si en ce jour, tu n'implores pas sa clémence et sa miséricorde pour détruire cet esprit de loisiveté et de sommeil dans ta vie, que c'est l'esprit de loisiveté et de sommeil qui est ton problème, tu dois te reconnaître dans cette parole. C'est la raison pour laquelle tu dois étendre ta voix et prier. Il me dit également de te donner cette parole pour tes enfants. Qu'il y a l'un de tes enfants qui a un esprit de sommeil. Que lorsqu'il dort pour le réveiller, c'est le problème. Il me dit, cet esprit même dans sa vie, lorsqu'il va commencer à être professionnel, ça va le suivre. Tu dois commencer à détruire cet esprit maintenant. C'est la raison pour laquelle en priant pour toi, prie pour tes enfants. Que tout esprit de loisiveté, tout esprit de sommeil soit détruit au nom de Jésus. Et il me dit, il y a une femme ici qui est connectée actuellement, que quand tu suis tes télénovelas, tu laisses tes enfants avec toi jusqu'à tu tapes les commentaires avec eux, que tu es en train de déposer en eux l'esprit de loisiveté et que après ça ne pourra pas le quitter. Que la branche, le Seigneur me dit, que la branche qui est devenue solide ne peut plus être redressée. De te dire de redresser la branche lorsqu'elle est à la genèse. C'est la raison pour laquelle arrête ce comportement que tu fais là. Arrête cela. Le Seigneur dit, quitte dans cela. Ne permets plus à tes enfants de t'asseoir avec toi pour voir les télénovelas jusqu'à vous expliquer cela. D'arrêter cela, de sortir dans ça. C'est la raison pour laquelle tu vas prier. Par les télénovelas et tout ça, c'est les esprits de loisiveté. C'est les esprits qui nous détruisent. Quand tu es accro à ça, le diable utilise ça pour te faire passer à côté de ce qui est pour Dieu même. Tu vas prier que tout esprit de loisiveté dans ta vie soit détruit. Et que tout ce que tu as perdu par l'esprit de loisiveté, tu implores la grâce du Seigneur qui ramène cela dans ta vie. Et en priant, tu vas prier pour tes enfants. Tu vas déclarer, j'ai dit à tout le monde de mettre vos enfants à côté de vous. Tu vas tendre tes mains vers tes enfants et tu vas prier que le Seigneur détruise en eux. Et si tes enfants peuvent prier,
Donne-leur aussi le sujet qui prie avec toi. Tu tends tes mains vers eux aussi, tu pries que le Seigneur détruit dans leur vie tout esprit de l'oisiveté, tout esprit de l'oisiveté, tout esprit de sommeil, au nom de Jésus. Les paroles que je suis en train de donner là, c'est une parole prophétique. Ne joue pas avec, ne blague pas avec, ne crois pas que je parle pour parler. Mais dans ce que tu vas faire, dans ce qu'on te dit, les recommandations que je donne, dans ce que tu vas faire, il y a une puissance qui va sortir et agir dans la vie de ton enfant. Peut-être tu veux parler, tu vas croire que c'est la blague, mais je suis en train de te donner des paroles prophétiques. Commence à prier pour toi-même et pour tes enfants. Détruis dans leur vie en cette année académique l'esprit de l'oisiveté, l'esprit de sommeil. Au nom de Jésus, cela gaspille notre temps et notre vie. Commence à prier, commence à prier. Macro, chebro, gros, zébro, gros, zébro, gozo. Prie pour tes enfants, prie pour ta vie. Tout esprit de l'oisiveté, de sommeil qui gaspille ton temps, qui gaspille ta vie, qui te ramène en arrière, que le Seigneur te restaure, que le Seigneur brise cela, que le Seigneur détruit cela dans ta vie, dans la vie de tes enfants. Je prie pour toi, que la grâce du Seigneur maintenant vous touche, que la grâce du Seigneur maintenant agisse, qu'elle agisse maintenant, qu'elle détruise tout esprit de l'oisiveté, tout esprit de sommeil qui vous maintient en arrière, qui vous maintient en arrière, qui vous maintient en arrière. Que le Tout-Puissant se manifeste, que le Tout-Puissant agisse au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Makra sebrogozo, moko shebrogo zebrogozo, rimo shebrogozo, rikobo zebrogozo, makra shebrogozo. Je prie pour ta vie. Tout esprit de sommeil, tout esprit de loisiveté est détruit maintenant, est détruit maintenant, est détruit maintenant, est détruit maintenant dans ta vie, dans la vie de tes enfants. Je prends autorité. Je prends autorité au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je détruis par le puissant nom de Jésus tout esprit de l'oisiveté, tout esprit de sommeil, tout esprit de perte de temps. Je détruis cela. Tout ce qui gaspille ton temps, tout ce qui gaspille ta vie, tout ce qui te ramène en arrière, tout ce qui t'empêche d'avancer. Je détruis cela. Je détruis cela par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, je détruis cela dans la vie de tes enfants, 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 dans ta vie. Reçois la puissance de destruction, la puissance de destruction, la puissance de destruction, la puissance de destruction, au nom de Jésus. Dans ta vie et celle de tes enfants, je détruis cela, 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 au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais c'est les bagazo bogozo bogozo bogozo. Que la bagaze bogozo rokoche bogozo bogozo. Mais caché bogozo bogozo bogozo. Au nom de Jésus. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Le Seigneur nous demande dans sa parole, lorsque nous avons lu dans Ésaïe 60, il dit au verset 1, il dit, lève-toi, resplendis, car ta lumière, lève-toi et resplendis, car voici ta lumière, car sur toi elle s'élève. Le Seigneur dit, sur toi ta lumière s'illumine, sur toi ta lumière. Quelle est cette lumière? Nous allons voir ça plus bas. Mais je vais te dire, il y a une lumière qui doit briller sur toi en cette année. Et il y a une lumière qui doit briller sur tes enfants en cette année. Et je prie que cette lumière se lève maintenant sur ta vie. Tu as trop tourné, tu as trop cherché, tu as trop fait les efforts pour vouloir toi-même briller. Mais tu ne peux pas briller par toi-même.
Tu peux briller par un seul nom. Et c'est par ce nom que je proclame et je déclare dans ta vie en cette année que tu sois illuminé. Que tu sois illuminé. Que tes enfants soient illuminés. Dans le puissant nom de Jésus. Tu vas prier, tu vas prier. Je vois une personne qui est en train de briller. Le Seigneur, le Seigneur veut que les macassés, les bogozo. Makassé bogozozo. Je te vois changer de statut. Je te vois en train de changer de statut. Je te vois, tu ne seras plus la même personne. Je te donne 3 mois. Je te donne 3 mois. Je vois quelqu'un en train de changer de statut. Cette personne, dans 3 mois, ton statut changera. Le Seigneur est en train de t'amener à un autre niveau. Il va t'amener à une autre dimension. Ton statut ne sera plus pareil. Car je vois une lumière être en train de descendre sur ta vie. Oh, que cela soit ta portion, que cela soit ta portion, que cela soit ta portion. Oh, ma cache Bogozo. Suivez bien, le changement de statut peut être au niveau du travail, le changement de statut peut être au niveau du mariage. Le Seigneur te donne un mari. Le changement de statut peut être au niveau de tes business. Tu as le nouveau partenaire. Le changement de statut peut être au niveau de ta santé. Les diagnostics changent. Je te dis, il y aura un changement de statut. Le changement de statut peut être au niveau de ton enfantement. Tu n'enfantais pas, le Seigneur brise la stérilité et te donne des triplés, des quadruplés. Je déclare dans ta vie qu'il y a un changement de statut. Il y a un changement de statut qui arrive. Il y a un changement. Dieu est passé par la bouche d'Ésaïe pour dire au peuple d'Israël, lève-toi. Il a donné un ordre, lève-toi, car voici ta lumière est là, ta lumière arrive. Ta lumière arrive, elle illumine, elle brille sur toi. Tu vas élever ta voix, tu vas dire, Seigneur, 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 j'implore ta grâce et ta faveur en cette année. Que ma vie puisse briller. Que la vie de mon enfant en cette année académique soit une vie qui brillera. Que mon enfant étonne tout le monde. Que mon enfant surprenne sa génération. Au nom de Jésus, élève cette prière prophétique pour toi. Demande à Dieu d'illuminer ta vie en cette année, d'illuminer aussi la vie de tes enfants. Prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant. Je vois l'enfant de quelqu'un être en train d'avoir quelque chose. Je vois ton enfant recevoir quelque chose. Ton enfant est grand, il a plus de 18 ans, je le vois recevoir quelque chose. Le Seigneur est en train de lui remettre quelque chose. Le Seigneur lui remet quelque chose qu'il élève. Oh, le Seigneur est en train de te faire du bien. Il est en train de te faire du bien. À travers ton enfant, reçois maintenant. Je vois un enfant de 15 ans à montant, dépassant les 18 ans. Je vois Dieu en train de te remettre quelque chose. Le Seigneur te remet quelque chose. Il remet quelque chose à cet enfant. Le Seigneur est en train d'illuminer sa vie. Et cet enfant va te sortir des situations. Oh, prie. Que Dieu illumine la vie de tes enfants. Qu'il illumine la vie de ta famille. Qu'il illumine ta vie en cette année. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu veux briller en cette année. Que le Seigneur te fasse briller. Qu'il te fasse briller. Qu'il te fasse briller. Au nom de Jésus. Amen. Suivez-moi. Tu vas prier que en cette année, vous savez, la Bible dit quoi? Lève-toi et brille. La Bible dit quoi au verset 2? La Bible dit au verset 2, voici que les ténèbres couvrent la terre. Les ténèbres est une réalité. Les ténèbres couvrent la terre. Les ténèbres sont là. Pour quelqu'un qui croit que c'est l'amusement, ce n'est pas l'amusement. On ne dit pas pour faire peur à quelqu'un. Mais c'est une réalité. Tu dois être conscient de cela pour pouvoir être victorieux à tout point de vue. La Bible dit les ténèbres couvrent la terre. Et cette année, dans ta vie et dans celle de tes enfants, j'ordonne qu'au nom de Jésus, que pendant cette rentrée scolaire, pendant cette année même où tu devras prendre soin de ta famille, j'ordonne que toute obscurité qui voudrait se déposer sur l'intelligence de tes enfants, qui voudrait se déposer sur ta vie, toute obscurité, toute ténèbre qui voudrait te couvrir et couvrir la vie de tes enfants, pour rendre tes enfants médiocres, pour rendre tes enfants cancres, pour pouvoir faire de tes enfants les railleries, la honte du quartier, la honte de ton environnement.
Je décrète en ce jour que cela ne sera pas possible, car la lumière du Seigneur intervient. La lumière de Jésus-Christ de Nazareth intervient. Élève ta voix et commence à prier. Tu vas faire ce point de prière. Tu vas dire, Seigneur, en cette année, je rejette toute obscurité. Je rejette toute ténèbre qui voudrait qui tu voudrais rendre sombre, ma vie et la vie de mes enfants, qui voudrait faire de mes enfants des médiocres, qui voudrait faire de mes enfants des cancres. Je rejette cela, et j'appelle sur ma vie le feu du succès. J'appelle sur la vie de mes enfants le feu du succès. Au nom de Jésus, commence à rejeter, que le feu du succès te touche et touche la vie de tes enfants. Prie, rejette les ténèbres, rejette l'obscurité, rejette tout ce qui est sombre, et que le feu du succès te touche et touche la vie de tes enfants. Au nom de Jésus, écoutez-moi bien, toi qui es là et que tes enfants sont à côté de toi, tends la main sur eux, ou alors s'ils ne sont pas trop nombreux, tu mets les mains sur leur tête. Ils se mettent en genoux devant toi, tu mets les mains sur leur tête. C'est une déclaration prophétique que tu vas faire. Tu mets tes enfants en genoux et tu mets la main sur leur tête. Ils sortent de ton nombril, ils sortent de toi, donc la bénédiction vient de toi. Mache bogozo bogozo. Tu as mis la main sur la tête, tu vas faire cette déclaration avec moi. Tu vas dire au nom de Jésus. Et tu vas dire, toi mon enfant tel, appelle le nom de tes enfants. Je détruis toute obscurité de médiocrité sur ta vie. Je refuse qu'on te traite de cancre. Je déclare en ce jour, par le nom de Jésus, que le feu du succès vous touche maintenant. Que le feu du succès vous touche maintenant. Que le succès soit votre portion. Partout où vous irez, vous serez la tête et non la queue. La lumière du Seigneur brille maintenant sur vous. Moi, en tant que ton parent, je te bénis. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons continuer. C'était un acte de prière que le Seigneur m'a mis en cœur. Nous l'avons fait. Nous allons continuer notre programme. Vous savez, lorsque nous sommes dans un programme comme ça, de prière, il y a le moment, les instructions divines que le Seigneur peut te donner et tu donnes. Certaines personnes prendront au sérieux, d'autres ne prendront pas au sérieux. Mais la plupart du temps, ceux qui prennent au sérieux voient les résultats. J'ai eu plusieurs témoignages, même sur la plateforme. Certaines personnes que j'ai dit 3 fois Amen de toutes tes forces, ils ont vu le résultat. Et c'est comme ça. Il y a beaucoup. Une de mes filles a témoigné aujourd'hui, là, avant qu'on ne commence même le truc. Nous avons prié l'autre jour. Et dans la prière et autres, ce que j'ai déclaré, elle a vu aujourd'hui, le Seigneur a commencé à combattre pour elle. Face à une situation où on l'avait rejetée, elle ne comprend pas comment le médecin a changé d'avis. Mais la puissance de Dieu est plus forte que la puissance des hommes. Les hommes peuvent décider une chose et Dieu décide autrement. Amen. Dieu est au-dessus de toutes choses. Nous avons plein de témoignages. Amen. C'est le moment où Dieu doit manifester sa gloire dans ta vie.
C'est le moment où Dieu doit manifester sa gloire dans ta vie. Dis, Seigneur, manifeste ta gloire dans ma vie maintenant. J'attends cela depuis longtemps. Oh mon Dieu, manifeste toute ta gloire. Bon, ne soyons pas quand même ingrats. Dieu manifeste quand même tous les jours. Mais le style de gloire que tu attends du plus profond de ton cœur, c'est vrai que même être vivant, c'est une gloire de Dieu. Manger tous les jours, c'est une gloire de Dieu. Mais nous avons une autre gloire que nous attendons. Par exemple, tu attends un mari, ça c'est une gloire que tu voudrais que Dieu manifeste. Tu attends d'enfanter, tu attends que ton job, ton travail se passe comme tu veux. Tu attends ceci, tu attends cela. C'est des gloires que nous aimerons. C'est la raison pour laquelle tu vas encore répéter. Tu vas dire, Seigneur, je sais que tu manifestes chaque fois, mais manifeste encore plus ta gloire dans ma vie en cette année. Tu vas faire cette prière. Tu vas faire cette prière. Seigneur, agis dans ma vie en cette année et éclaire ma vie de telle sorte que mon entourage sache que j'ai un Dieu puissant. Seigneur, agis dans ma vie, éclaire ma vie de telle sorte que mon entourage sache que j'ai un Dieu puissant. Commence à prier, demande à ton Dieu d'éclairer ta vie. Ton entourage saura que tu es un Dieu puissant, car ils verront en toi une lumière. Commence à prier que Dieu t'éclaire, qu'il t'éclaire, que ta lumière brille, afin que ton entourage sache que ton Dieu est vivant, que ton Dieu est puissant. Makacho bogoze bogozo, rimoshe bogoze 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 bogozo bogozo bogozo. Emoshe bregeze bogozo bogozo bogoze bogozo. Emoshe bogoze 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 bogozo rokoshe bogozo bogozo. Moshe bregeze bogozo bogoze bogozo bogozo. Makreshe bogoze bogozo rokoshe bogozo bogozo. Moshe bregeze bogoze bogozo bogozo. Makoshe bogoze bogozo. Emoshe bogozo bogozo bogozo. Emoshe bogozo bogozo bogozo. Emoshe bogozo rokoshe bogozo. Emoshe bogozo rokoshe. Makrese bregreze bogozo bogozo. Prie que la gloire du Seigneur maintenant resplendisse dans ta vie. Makroche bogozo. Makase le bagaze bogozo. Au nom de Jésus. Amen. Suivez bien. Au verset 3, suivez ce que la parole dit dans Ésaïe 60, au verset 3. Suivez ce que la parole dit. C'est très puissant. Toi qui as ta Bible, nous sommes toujours dans notre Bible, dans Ésaïe 60 au verset 3. La parole dit quoi? La parole dit, des peuples marcheront à ta lumière. Et cette parole est très puissante. Peut-être tu ne comprends pas la puissance de cette parole. La Bible dit, des peuples marcheront à ta lumière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque le Seigneur va t'éclairer, les gens vont voir cette lumière. Même ceux qui t'avaient fui, même ceux qui te haïssaient, même ceux qui avaient dit que tu étais zéro, ils ne pouvaient rien faire avec toi. Cette lumière va les attirer. Cette lumière va attirer le monde vers toi. Cette lumière va attirer les clients vers toi. Cette lumière va attirer les enfants vers toi. Cette lumière va attirer les maris vers toi. Cette lumière va attirer les projets vers toi. Je décrète et je déclare dans ta vie que de la même manière que les peuples ont marché derrière le peuple d'Israël à travers cette lumière de gloire, je décrète et je proclame dans ta vie que cette lumière de gloire te touche où tu es. Que cette lumière de gloire te touche où tu es. Que cette lumière de gloire t'impacte maintenant au nom de Jésus. Qu'elle t'impacte maintenant au nom de Jésus. Qu'elle t'impacte maintenant au nom de Jésus. Tu vas faire ce sujet de prière. Tu vas dire, Père, de la même manière que le peuple d'Israël marchait dans une lumière qui attirait les peuples vers eux. Seigneur, je veux marcher en cette année avec une lumière qui va attirer vers moi ce qui est pour moi. Au nom de Jésus. Élève ta voix et commence à prier. M'accrocher. Père,
qu'en cette année, tes enfants marchent avec une lumière qui attirera la grâce vers eux, qui attirera les faveurs vers eux, qui attirera vers eux ce qui est pour eux. Que ce qu'ils ont perdu, que ce qu'ils ont, Père éternel, égaré, que cette lumière que tu libères sur leur vie, attire vers eux, Papa, attire vers eux, Seigneur, tout ce qui est à eux et qui les appartient maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Makraso bogo zebogo zebogozo, kelevege zebogozo, rike moshe begeze, rokoshe bogo zezezezezo. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, manifeste-toi, Papa. Agis, Seigneur, agis, Seigneur. Laisse ta lumière briller dans leur vie et attirer vers eux des maris, et attirer vers eux l'enfantement, et attirer vers eux, Père éternel, des nouveaux travaux, des nouveaux jobs, des nouveaux business. Laisse ta lumière, Père éternel, atteindre leur vie et leur guérir des maladies inguérissables et leur guérir des maladies indétectables. Que ta lumière apparaisse maintenant au nom de Jésus. Macho bogoze bogozo bogozo bogozo, makache bogoze bogozo, mache bogoze bogoze bogozo bogozo. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que cette lumière descende maintenant, que cette lumière apparaisse maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh Seigneur, laisse ta lumière apparaître. Laisse ta lumière apparaître. Laisse ta lumière se manifester. Au nom de Jésus. 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 Amen. Celui qui a sa Bible peut ouvrir sa Bible dans le livre de Jean 8. Jean chapitre 8 au verset 12. La Bible nous dit quoi dans Jean chapitre 8 au verset 12? La Bible dit, Jean chapitre 8 au verset 12, la Bible dit, Jésus parla de nouveau en public. Jésus parla de nouveau en public et il dit, je suis la lumière. Jésus parlait et il a dit, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Dit-il, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. Je vous ai dit tantôt que quand on parle de lumière, tu dois te poser la question que c'est de quelle lumière qu'on parle. La lumière là, c'est quoi? Mais je vais plutôt te dire, la lumière là, c'est qui? Je te dis en ce jour, la lumière est Christ Jésus. Il est la lumière du monde. Quand tu marches avec lui, il doit briller dans ta vie. Pose-toi la question, pourquoi jusqu'à présent tu ne brilles pas? Qu'est-ce qui empêche à ta vie de briller? Plusieurs choses peuvent empêcher à notre vie de briller. Les opportunités ou des portes que le Seigneur veut ouvrir pour nous peuvent se fermer à cause de plusieurs facteurs. Je vais juste te donner je vais enseigner sur ça d'ici là, mais je vais te donner aujourd'hui quelques facteurs. Premier facteur, ça peut être l'iniquité et la fornication. Le premier facteur peut être la fornication et l'adultère. Le deuxième facteur peut être l'iniquité, de croire au truc des traditions. L'iniquité, ça veut dire quoi? Ça veut dire de compromettre ta foi avec un peu comme quoi les sacrifices, les trucs des traditions, les offrandes au village. On te dit qu'il y a funérailles. Toi, tu dis non, je ne suis pas allé, mais tu as envoyé ta part de contribution et tu as participé aux funérailles. Même envoyer ta contribution, même si tu n'es pas parti à participer au funérailles. Un proverbe africain dit Onu shimbap si femba mo femba. Tu bois l'eau de la viande, ça mange la viande, tu as mangé la viande. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas le fait de ne pas aller qui fait que tu n'as pas participé. Ton agent a participé, donc toi tu as participé. Donc ça veut dire quoi? Et il y a ça, il y a un truc également, adorer les ancêtres. On dit qu'il y a un truc de coutume. Tu dis, bon, moi, je ne veux pas, ma religion me défend d'aller. Mais on dit que, ok, tu es comme ça, envoie l'argent, d'autres vont aller. Et toi, tu envoies l'argent, tu crois que tu t'es débarrassé. Tu crois que tu vas dire que non, j'ai envoyé l'argent pour ne pas, hey, tu as participé. Tu dois être clair. Tu dois être clair. Vous savez, je vais vous faire une anecdote, nous n'avons pas assez de temps.
j'ai aimé ma mère et ma mère m'a beaucoup boosté dans la foi. Pourquoi? Parce qu'à un moment, ma mère a fait en sorte que sa famille savait que elle ne part pas aux funérailles. Donc, quand il y avait funérailles, même la famille était d'accord. Donc, on ne l'invitait même pas, on lui parlait. Donc, on savait que c'était inutile. Donc, si on lui parlait, c'est aussi pour faire qu'elle soit au courant que quelqu'un est mort. Mais elle parlait au deuil, même peut parler au funérailles. Donc, la famille savait déjà. Même le deuil de sa mère, les trucs comme, mais elle n'a pas tapé ça. Pour son mari, elle n'a pas fait ça. Donc, elle était là au deuil, mais porter les trucs là, elle n'était pas là. Et tout cela a boosté ma foi parce que plus tard, j'ai compris qu'elle était dans une vérité absolue. Elle avait compris la parole de Dieu. Et c'est parce qu'on veut faire les compromis pour faire plaisir aux hommes qu'on se compromet devant Dieu sur beaucoup de choses. C'est parce qu'on veut dire que bon, je veux faire pour qu'on ne se fait pas comme ça. Tu veux plaire aux hommes, mais tu veux être haï par Dieu. Arrêtons d'être haïs par Dieu parce qu'on veut plaire aux hommes. Et il y a tout ça, tous ces petits détails. Il y a plusieurs choses que je vais développer dans un message que je vais donner d'ici là. Toutes ces petites choses peuvent créer la colère de Dieu contre vous et bloquer votre lumière. Et il y a les petites choses que les chrétiens font qui peuvent créer la colère de Dieu. Ces petites choses, le mensonge, Dieu a horreur de ça. Cogner les têtes des gens, Dieu a horreur de ça. Le papatoya, ce qu'on dit ici chez nous au Cameroun, on parle le Congo, ça. Dieu a horreur de ça. C'est les trucs qu'on doit éliminer dans nos vies. On doit éliminer cela dans nos vies. C'est les petits trucs qu'on fait, on croit que c'est les trucs normaux, mais Dieu regarde ça et c'est les trucs qui peuvent empêcher notre lumière. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Pour un païen qui n'a pas été choisi par Dieu, il peut faire ces trucs-là, ça n'énerve même pas Dieu. Mais toi que Dieu t'a déjà donné l'occasion de l'accepter, de le reconnaître comme Seigneur, et que tu te mets à faire ces choses, ça énerve Dieu 2 fois plus qu'un païen même. Donc parce qu'il se dit que c'est la même chose. Ton enfant à la maison, quand ton enfant à la maison fait quelque chose, ça t'énerve plus que si un enfant dehors faisait, bon, tu allais juste le gronder un peu. Mais quand c'est ton enfant, tu vas le fouetter bien même parce que tu veux qu'il soit meilleur. Donc quand il déconne, ça t'énerve plus que celui-même qui est dehors. Donc nous devons apprendre à arranger nos vies. Si tu veux que la lumière de Dieu brille sur ta vie, dis à tes enfants de commencer à être dans la droiture. Toi-même, change ta vie afin que sa lumière brille sur ta vie. Car tu as accepté Jésus, il est la lumière du monde. Et il a dit, celui qui marchera avec moi ne marchera pas dans les ténèbres, mais il marchera dans la lumière de vie. Pourquoi tu ne marches pas dans la lumière qui doit te donner le succès, qui doit te donner l'enfantement, qui doit te donner le mariage, qui doit te donner ceci ou cela? Cela doit changer. Dis à quelqu'un autour de toi, quelque chose doit changer. Mais il y a les voix que je n'entends plus. Hein. Apparemment, j'ai touché certaines personnes, j'ai touché certaines parties sur certaines personnes qui ne voulaient pas. Ah, vous allez seulement m'excuser, c'est le Saint-Esprit, ce n'est pas moi. C'est le Saint-Esprit qui parle à travers moi. Donc, ne me regardez pas, regardez Dieu. Je n'entends même plus les amens. Pardon, que ton amen revienne, ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. Donc, pardon, redis encore amen. Amen. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, je veux devenir meilleur pour pouvoir expérimenter ta lumière. Fais-moi être quelqu'un de meilleur. Seigneur, je veux devenir meilleur. Répète après moi. Répétez après moi. Seigneur, je veux devenir meilleur. Pour expérimenter la puissance de ta lumière. Par le feu du Saint-Esprit, je détruis en moi tout ce qui n'est pas de mon Dieu. Je détruis en moi, je détruis dans ma vie tout ce qui n'est pas de mon Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je détruis maintenant tout ce qui n'est pas de Dieu. Au nom de Jésus.
Commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Détruis, détruis maintenant dans ta vie. Dis au Saint-Esprit de brûler par son feu, de brûler tout ce qui t'empêche d'entrer dans ta bénédiction, tout ce qui t'empêche d'entrer dans ta bénédiction. Que le Saint-Esprit brûle ça maintenant. Qui détruit cela maintenant, qui détruit cela maintenant, qui détruit cela maintenant. Prie, 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 prie. Parle au Saint-Esprit, que le Saint-Esprit détruise cela maintenant, qu'il détruise cela maintenant. Que tout ce qui n'est pas de Dieu soit détruit maintenant, soit détruit maintenant, soit détruit maintenant, soit détruit maintenant. Parle, 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 parle au Saint-Esprit, parle au Saint-Esprit, parle au Saint-Esprit. Moshe Bragraze Bogozo 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 et Moshe Bogozo 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 Moshe Bogozo 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 Rokoshe Bogozo Bogozo et Moshe Bogozo 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 Bogozo. Parle, parle, parle au Saint-Esprit, parle au Saint-Esprit. Parle, 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 parle au Saint-Esprit, parle au Saint-Esprit. Tout ce qui n'est pas de ton Père, soit détruit maintenant, soit détruit maintenant, soit détruit maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amoshe bregreze bogoze bogozo bogozo bogozo. Amoshe bogozo 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 bogozo. Amoshe bogozo bogozo ricochet bogozo bogozo. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Si tu as ta Bible, va rapidement dans le livre de Éphésiens, Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6 du verset 12. Éphésiens chapitre 6 au verset 12. La Bible dit quoi dans Éphésiens chapitre 6 au verset 12? La Bible dit: car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Mon frère, ma soeur, voilà ce à quoi tu dois lutter en cette année pour tes enfants. Quand on te dit de prier là, ce n'est pas pour me faire plaisir, c'est pour sécuriser ta famille et pour sécuriser tes proches. La Bible dit que tu n'as pas à lutter contre la chair, contre le sang, mais tu as à lutter contre les autorités, les pouvoirs des ténèbres, les pouvoirs du mal. Je décrète qu'en cette année, ces pouvoirs du mal, les autorités, les dominations, ne pourront toucher à ta vie ni à la vie de tes enfants, ne pourront toucher à l'école de tes enfants en cette année. Tu es sécurisé par le sang de Jésus. Tu es sécurisé par le sang de Jésus. Élève ta voix et prie. Tu vas te répéter cette prière avec moi. Éternel mon Dieu, que en cette année, tout pouvoir des ténèbres, tout pouvoir des ténèbres, tout pouvoir du mal, les dominations, les autorités, je prends la victoire sur eux maintenant. Par le nom de Jésus, ma famille sort victorieuse de maintenant. Commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prendre